Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous attendons à un grand événement. Et nous allons donc gagner du temps. J'ai tenu quand même à déposer ça dans vos âmes pour que, à partir de jeudi, ça soit plus facile. Que le Seigneur bénisse. Vous voulez voir des vrais adorateurs? Amen. Et si je suis en face des vrais adorateurs, alors, Jean 4, de 23 à 24. L'heure est déjà venue pour les vrais adorateurs du Père de l'adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous que c'est l'heure? Mais l'heure vient, Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Apocalypse 10. Verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche tout comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Et nous ajoutons Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le hasi et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là avec les vrais adorateurs. Nous avons vu dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 62, que les vrais adorateurs doivent être nés du Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème dans Jean 3 que pour voir le royaume, autrement dit, selon l'original, comprendre le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous ne comprendrez rien. Vous prenez la parole superficiellement et ça n'amènera nulle part. Parce qu'il était difficile pour lui de comprendre le royaume avec la connaissance intellectuelle. Un grand docteur d'Israël, comme vous avez vu l'histoire. Amen. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Mais Dieu l'a dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nicodème voulait adhérer, comme beaucoup de gens adhèrent à l'Église. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a dit qu'on n'y adhère pas. On doit naître dans le royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
sans naître, sans cette nouvelle naissance, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Nous ne devons pas prier seulement pour faire un nombre quelque part ou avoir un nom chrétien, mais nous voulons réellement entrer dans le royaume. Voyez-vous, parce qu'il y a un royaume messianique, il y a le royaume du Seigneur Jésus-Christ, et nous devons y entrer. Amen. Si vous n'entrez pas là-bas, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une exigence. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire le choix pour savoir, bon, moi je préfère. Il n'y a pas de préférence. C'est une obligation. Vous devez naître de nouveau. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Vous aurez pu être un bon homme, une bonne femme, mais sans l'expiation du sang de Christ, vous ne pourrez jamais être parfait. Voyons. Nous sommes lavés par le sang de Dieu. Dieu s'est fait homme pour mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça notre espérance. Amen. C'est l'amour de Dieu. Voyez-vous. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dieu ne va pas vous juger parce que vous avez commis des péchés. Mais il vous jugera parce que, après avoir péché, vous n'avez pas pu vous repentir. Vous n'avez pas accepté le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous. Il vous ouvre une opportunité pour que vous puissiez changer de la mort à la vie. C'est lui qui en a la capacité de faire. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voilà pourquoi des gens honnêtes, des gens véridiques, qui croient réellement qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils courent à la vérité. Ils aiment la parole du Seigneur, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi vu que le premier homme que Dieu a fait, il a fait à sa ressemblance. Et que cet homme était esprit. N'est-ce pas? Nous allons lire dans questions-réponses sur la Genèse. 29 juillet 53. Je prends directement le paragraphe 21, où il parle de ce que nous sommes en train de dire. Je vais au paragraphe 20. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. N'est-ce pas? Autrement dit, Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu, il l'était. La création, la première création, c'était Dieu. Vous y êtes? C'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos, qui était la parole, puisque Jean 1 nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Du Logos est donc sorti l'homme. Que Dieu bénisse. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. L'homme que nous sommes. C'est ça la problématique. L'homme et Dieu. Toutes les créatures existent, mais c'est à l'homme que Dieu a donné tout le pouvoir.
sur toute sa création. Amen. L'exposé de cet âge de l'Église. L'âge de l'Église de Pergame. Quand Jésus était sur terre, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il est venu avec un corps de chair comme nous. Et il nous dit réellement qu'est-ce qui se passe. Le grand mystère qui se trouve dans sa personne. C'est que lui et le Père sont un. Dans cette unité parfaite, il ne fait rien lui-même. Donc, ce que nous recevons de lui, c'est ce qui sort du Père. Est-ce que c'est clair? Jean 14, 10. Ici, nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils était le fait de l'Esprit qui habitait à l'intérieur et qui se manifestait en parole et en œuvre. Vous comprenez? C'est l'Esprit qui est à l'intérieur. Puisque vous ne pouvez pas voir l'Esprit, mais l'Esprit devrait se manifester en parole et en puissance. Est-ce que c'est clair? Voyez-vous, voilà pourquoi aujourd'hui, si les gens se meurent parce qu'ils ont négligé l'Esprit, ils ont pris l'intelligence, la chrétienté professionnelle, habilement conçue, et ils en ont fait des thèmes de conférences, sans pourtant savoir pour quel intérêt Dieu nous a envoyé la parole. La parole n'est pas faite simplement pour que nous puissions donner, faire l'histoire de la parole, ou donner des informations. Mais cette parole est venue pour que Dieu vienne réellement habiter en nous. Et quand Christ est en nous, c'est ça qui produit la vie éternelle. Nous aurons la manifestation exacte de la parole. Nous aurons la vie exacte de la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est exactement ce que nous enseignons depuis le début. Quand l'épouse redeviendra une épouse parole, elle produira les œuvres même que Jésus produisait. La parole est Dieu. L'Esprit est Dieu. Ils sont un. Est-ce que vous savez? La parole est Dieu. L'Esprit est Dieu. Ils sont un. Voilà pourquoi la première leçon qu'il donne à la Samaritaine, c'est de savoir que nous devons adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la parole. Donc, sans la parole, sans l'esprit, vous n'êtes pas adorateur. Et quelle parole, quel type de parole on a besoin ici? C'est la parole du jour dans lequel vous vivez. Or, la parole que nous avons reçue, c'est que nous avons avalé le livre et Dieu nous a dit de prophétiser à nouveau. Alors, qu'est-ce que Dieu a révélé? Il s'agit du mystère caché de tous les temps. Ce qui révèle le ministère prophétique de William Marion Branham. Si c'était simplement que tout le monde lise la Bible, les gens commençaient à lire la Bible depuis le premier âge. Mais Dieu avait quelque chose qu'il a réservé au temps de la fin. Et cette chose, c'était les choses même que, même en lisant, vous ne pouvez pas voir. C'était caché. Et Dieu lui-même connaissait le mystère. Et quand le frère Branham arrive avec l'esprit d'Élie, puisque Dieu lui a dit de ramener le cœur des enfants au Père, il fallait qu'il lui donne les moyens. Et c'est ce que nous allons découvrir. Comment Dieu a fait pour accomplir sa parole pour cet âge dans lequel nous vivons. C'est une heure spéciale. C'est une heure incomparable. C'est une heure que tous les prophètes voulaient voir. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a jamais eu un temps comme le nôtre où la science commence à faire des choses horribles.
Il n'y a pas un temps comme le nôtre où le péché est valorisé publiquement. Que Dieu bénisse. Ce temps exige des hommes faits, des hommes parfaits. Sans perfection, vous ne parviendrez pas. Vous viendrez dire Amen ici, mais dans votre cœur, vous savez que vous ne vivez pas la parole. Que Dieu bénisse. Parce que c'est un âge compliqué. Alléluia. Le saisissez-vous? Si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu descendra sur cet esprit-là. Que Dieu bénisse. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Vous ne pouvez pas voir la parole agir sans l'esprit. Et l'esprit ne peut pas agir sans la parole. Les deux sont ensemble. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je veux que le tabernacle du pain de vie reconnaisse et sache qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu nous a donné deux choses fondamentales. L'esprit et la parole. Et les deux choses, c'est le même Dieu dans des noms différents. Parce que l'esprit que nous recevons, c'est l'esprit de Dieu. Que Dieu bénisse. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? N'est-ce pas lui-même le Créateur? L'esprit d'Élohim. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce que nous avons. Et c'est cet esprit-là qui attire la parole pour l'âge. Parce que la parole ne va pas chez n'importe qui. Il y a des prédestinés. Et qu'est-ce que la parole regarde? C'est la qualité de l'esprit qui est en vous. Il reconnaît l'élu de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il en était ainsi des prophètes. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Et la parole venait à eux. Que Dieu bénisse. Jean-Baptiste était baptisé depuis le ventre de sa mère. Vous croyez ça? Et comme il avait l'Esprit de Dieu, pendant qu'il était aux eaux, la parole est venue à lui. Voyez-vous. Siméon avait l'Esprit en lui. Voilà pourquoi il attendait simplement voir la parole. La parole ne vient pas chez quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous serons un peu directs. Parce que nous sommes ici entre nous les chrétiens. Et nous pouvons dire les choses comme il se doit. Il y a l'obligation. Comme vous voyez dans la pyramide, nous sommes très heureux d'être au 7e âge. Et le 7e âge là-bas nous donne la parole qui nous introduit dans la sphère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est là où l'épouse se retrouve pour manger de la manne cachée. C'est là. Il n'y aura plus jamais de dénomination qui puisse prospérer. Les gens auront leur monde. Mais maintenant, c'est l'heure du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Il en était ainsi de Jésus. Il avait en lui l'Esprit sans mesure. Et la parole venait à lui. Parce qu'il avait l'Esprit. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Acte 1, 1. Jean 7, 16. Amen. Alors nous allons essayer de voir ce que le frère Branham dit ici dans l'exposé de cet état de l'Église. Et c'est très très important. Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Pendant qu'il baptisait dans le Jourdain la parole de Dieu, Jésus est venu à lui. La parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l'Esprit. Croyez-vous que William Branham est prophète? Croyez-vous. Donc ne mesurez pas les choses par rapport à votre propre opinion. Vous allez dire, mais ça comment? C'est difficile. Ne cherchez pas à comprendre par la tête.
Sinon, Caïphe allait mieux comprendre. Sinon, Nicodème allait bien comprendre. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas le niveau intellectuel nécessaire, comme ce que Nicodème avait, pour mieux comprendre la parole. Nous avons besoin de l'Esprit. Que Dieu bénisse. Il était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Pendant qu'il baptisait dans le Jourdain, la parole de Dieu, Jésus, est venu à lui. La parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l'Esprit. C'est là la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. La preuve que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que la parole vient à vous. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi l'Esprit devrait être toujours avec nous? Parce que c'est le seul moyen pour nous de recevoir la parole. S'il n'y a pas d'Esprit en soi, nous ne comprendrons même pas ce que la parole dit. Et c'est clair? Gloire à Dieu. Or, nous savons que c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17b. Et encore dans Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qui ne peut pas non plus recevoir la parole. Parce que sans le Saint-Esprit, va recevoir la parole. Pourquoi? Parce que l'Esprit et la parole sont un. Et que si vous avez le Saint-Esprit, comme l'avaient les prophètes, la parole viendra à vous. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. La raison pour laquelle les gens n'ont plus la joie dans la parole, c'est parce que le péché les étouffe. Mais quand vous n'avez pas le péché, vous avez la joie de monter vers le ciel. Vous êtes dans la joie d'acclamer le Seigneur. Vous êtes dans la joie de témoigner la parole. Ce qui alourdit, c'est le diable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alors, allons-y. Dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous comprenez? Alors, sans le Saint-Esprit, comment allez-vous être enseigné? Qui va vous rappeler les choses? Qui va vous déterminer l'heure à laquelle nous vivons? Qui va vous faire connaître dans quel temps nous vivons? Comment sauriez-vous le message du jour? Comment allez-vous connaître le messager? Parce qu'il nous faut connaître l'heure, connaître le message et le messager. Alléluia! Parce que pour le connaître, Dieu est en train de nous enseigner ce qu'il nous faut pour en arriver là. Le monde a chassé le Saint-Esprit dans les églises. Le monde est rentré dans les églises. Et il y a maintenant plus de boucs que de brebis. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a pourvu un prophète. Alléluia! Voyez-vous. Les gens peuvent le refuser, mais nous l'aimons. On peut le critiquer, mais nous l'aimons. Peu importe ce qu'on dira. Frère, je vous dis la vérité. Si quelqu'un quitte le message pour aller dans le monde, c'est qu'il n'est pas prédestiné. J'ai fait 9 mois dans le message avant de prendre le baptême. Je n'ai pas besoin de la popularité ou de certaines choses ou de certaines émotions. Mais je tiens à recevoir pour ma vie des choses précieuses. Un véritable prédestiné, un véritable élu n'a pas besoin de vivre d'imitation. Il connaît qu'il a une âme. Il y a quelque chose en lui qui parle. Même si tu veux faire comme les autres, tu n'arriveras pas.
Parce que ce n'est pas ta nature. Si tu vois que toi et le monde, vous avez les mêmes allures, frère, il faut bien vérifier. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ici encore, nous voyons que la parole vient à cause de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que le frère Branham dit. Le consolateur est en vous et il vous enseigne la parole. S'il n'y a pas le consolateur, la parole ne viendra pas. Pendant que les autres vont dire amen et sauter et sentir que Dieu les parle directement, toi tu vas dormir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui attire la parole vers toi. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez ça? Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit, premièrement, et en vérité. Et la vérité, c'est quoi? La parole. La parole de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça commence à venir, non? Merci Seigneur. Quand le consolateur sera venu, là le frère Branham décortique ça maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, la parole, entre parenthèses, la parole, il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira la parole. Tout ce qu'il aura entendu, la parole de Dieu. Et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit qui apporte la parole de prophétie. Alléluia! Est-ce que vous savez cela? Donc le Saint-Esprit vit en vous, il parle de la parole. Et il vous révèle la prophétie qui doit s'accomplir. Et quand les choses s'accomplissent, tout le monde est surpris, mais chez toi dans ton cœur, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Tu es dans la joie parce que l'esprit là, Dieu nous l'a donné dans ce but-là. Pour que nous soyons consolés. Amen. Voyez-vous, la tristesse ne nous appartient pas. Nous vivons les temps fâcheux, les temps de l'angoisse, les temps de la peur, le temps d'intimidation. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Notre vie est céleste. Notre joie est céleste. Amen. Nous avons l'esprit en nous et les produits de l'esprit, c'est quoi? Vous avez la foi, l'amour, la longanimité, la fidélité, la douceur, la paix, la tempérance, la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes imperturbables. Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n'a pas dit que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, d'interpréter, de prophétiser ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait que vous vous trouveriez dans la vérité. Alléluia. Vous vous trouveriez dans la parole de Dieu pour votre âge. Vous voyez la vérité? C'est ça ce qu'il faut pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. La preuve consiste à recevoir la parole. Vous comprenez ça? C'est ça, frère. La preuve du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit doit venir, il y aura des épreuves, il y aura beaucoup de choses. Vous serez. Shalom. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors voyez, la preuve qu'on était habité de l'Esprit, c'est qu'on reconnaisse et qu'on suive ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge. Comme il mettait l'église en ordre.
Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation, au verset 36, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La preuve qu'un croyant est un chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas qu'il produit la vérité, la parole, mais qu'il reçoit la vérité, la parole. Amen. Qu'il y croit et qu'il y obéit. C'est ça la preuve. Il croit la parole et obéit à la parole. Mais ce n'est pas produire la parole. Que Dieu bénisse. La parole est de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Et il l'envoie à un vase spécial. Voilà pourquoi dans chaque âge, un seul prophète. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Un seul prophète majeur avec l'ainsi dit le Seigneur. Avez-vous remarqué dans Apocalypse 22, 17? Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Vous voyez, l'épouse prononce la même parole que l'esprit. Elle est une épouse parole. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'esprit. Vous comprenez ça? Elle est une épouse parole. Elle prouve par la réception de la parole que la chose qui est en elle, c'est l'Esprit de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne recevras pas la parole de Dieu. Tu vas la refouler. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit donne la parole. Si vous avez l'Esprit, vous entendrez la parole pour votre âge. Comme ces vrais chrétiens ont accepté la parole pour leur âge. Les vrais adorateurs. Ils ont un message spécifique. Ils ont la parole pour l'heure. Ils ont la puissance de l'heure. Ils ont la vérité de l'heure. Et pour nous, ce que Dieu avait promis dans ce temps, c'est la révélation de cet honneur. Le 7e son, il y avait un silence. Et Dieu a promis qu'il doit révéler le silence. Et dans l'Apocalypse 10, l'ange poussé est descendu avec un cri de commandement. Et les 7 honneurs ont fait entendre leur voix. Le silence du 7e son est brisé. La parole de Dieu est donnée à l'épouse. Et l'épouse a avalé la parole et Dieu lui dit prophétise à nouveau. Vous ne pouvez dire que la parole qui est en vous. S'il n'y a pas la parole en vous, il n'y a pas la vérité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Avez-vous saisi cette dernière pensée? Je répète. Chaque âge de l'Église se termine par la même exhortation. Que celui, l'individu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un dit, mais l'Esprit dit. Vous comprenez ça? Il y a quelque chose que l'Esprit dit. Mais pour entendre ça, il faut être prédisposé. L'Esprit dit. Et le frère Branham dit que vous devez voir que dans chaque âge, Dieu a insisté sur cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est la chose capitale. Et ça concerne l'individu. Que celui, l'individu qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit donne la parole. Il a la vérité pour chaque âge. Chaque âge a eu ses propres élus. Et ce groupe d'élus a toujours entendu la parole. Et il l'a reçue. C'est ainsi qu'ils prouvaient qu'ils avaient en eux la sémence. Alléluia. Voyez-vous.
La preuve que vous aviez la sémence, c'est de recevoir le message de votre heure. Et c'est ça, frère. Peu importe le nombre des églises, le nombre de croyants, ceux qui ne sont pas de la sémence, qui a reçu le mystère caché de tous les temps, ils n'hériteront pas avec la semence. Même s'ils ont contribué à ce que la semence est la vie. Nous savons tous que l'église pentecôtiste, c'était la balle qui a couvert la semence. C'est une merveilleuse église, c'est un merveilleux âge. Il est même dans la Odyssée. Mais lui, son problème, c'était simplement de garder la semence. La semence devait quitter l'église pentecôtiste pour être dans l'âge de la restauration totale de la parole. Et c'est l'âge de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous prêts? On peut avancer? C'est ainsi qu'ils prouvaient qu'ils avaient en eux la semence. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ont refusé la parole Jésus et ses paroles pour leur époque, mais la vraie sémence a reçu la parole parce qu'ils étaient de Dieu. La raison pour laquelle vous êtes dans la joie, quand la parole sort, vous acclamez, vous sautez, vous êtes heureux d'écouter la parole, c'est parce que c'est la même parole que vous étiez en train d'écouter dans le sein de Dieu. Donc vous êtes en train de voir quelque chose qui était avec vous depuis. Parce que vous étiez la parole. Ceux qui n'étaient pas dans le gène de Dieu, ils ne pourront pas accepter. Ça ne leur dit rien. Ils reçoivent ça comme une conférence du maître à l'université. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va, ça vous plaît? Voilà. Tous tes filles seront enseignées de Dieu, du Saint-Esprit. Ésaïe 54, 13. Jésus a dit la même chose dans Jean 6, 45. C'est d'être un avec la parole qui prouve si oui ou non vous êtes de Dieu et rempli de l'Esprit. Aucun autre critère. Voilà ce que le frère Branham dit. Aucun autre critère. Donc nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de légèreté parce que les gens ne savent plus où ils vont. Mais si nous sommes convaincus, concernés, convertis, il y a quelque chose en nous qui doit nous interpeller tout le temps pour que nous puissions vivre pour cette parole. Amen. Mais que sont les langues, l'interprétation et les autres dons? Ce sont des manifestations. Voilà ce qu'enseigne la parole. Lisez-le dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ensuite, Paul énumère ces manifestations. Maintenant, vous remarquerez que Balaam n'était pas un vrai adorateur. Caïphe n'était pas un vrai adorateur. Parce qu'ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous savez ça? Attendez, je vais vous lire ça. Le frère Branham en parle ici. Maintenant, voici la très bonne question que vous avez tous hâte, je le sais, de poser. Pourquoi la manifestation n'est-elle pas une preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Puisqu'on ne peut quand même pas manifester le Saint-Esprit si l'on n'est pas réellement rempli de l'Esprit. Vous comprenez? Et c'est ça que je voulais attirer votre attention. Vous verrez dans toutes les publicités, aujourd'hui même dans le message, tous les thèmes de campagne ou de convention, les gens parlent de malades qui seront guéris, il y aura ceci, vous allez voir des choses. Mes frères, même le renouveau charismatique chez les catholiques fait ça.
Est-ce que c'est ça votre message? Vous devez recevoir votre message, tout le reste viendra par la suite. Vous aurez la vraie manifestation que le Saint-Esprit doit produire. Mais si vous venez simplement parce que vous voulez avoir c'est tout, vous serez guéri aujourd'hui, mais demain une autre maladie peut vous avoir. Tant que vous vivrez sur la terre, ça va recommencer. Mais Samaritaine, si je te donne de l'eau, alléluia, ça doit jaillir jusque dans l'éternité. Amen. Allons-y, ça commence à devenir très intéressant. Même si nous avons commencé très en retard. Je vais courir. Ça devient très intéressant. Et je vois que vos yeux s'ouvrent maintenant. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais bien dire que c'est vrai. Parce que je n'aime pas blesser les gens ou piétiner leur doctrine. Mais je ne serai pas un véritable serviteur de Dieu si je ne vous annonçais pas tout le conseil de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Considérons un peu le cas de Balaam. Il était religieux. Il adorait Dieu. Il comprenait quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et de s'approcher de Dieu. Mais il n'était pas un prophète de la vraie sémence, puisqu'il a accepté le salaire de l'iniquité. Et comble d'infamie qu'il a conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d'idolâtrie. Amen. Vous comprenez? Il savait quoi faire. Tout ce qu'il faut faire, frère, vous savez, l'homme de l'église, vous venez, levez-vous, on va chanter, et après le prédicateur vient, il va donner sa parole, et après, oh merci Seigneur pour la parole, et repartir à la maison. Tout ça, il savait faire. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour lire ça et dire, et faire. Vous pouvez être un fondamentaliste, convaincu, mais ça ne prouve pas que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes seulement intelligent, habile. Mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est Dieu en vous. Le péché va vous fuir. Les démons vont vous fuir. La puissance et la gloire de Dieu vont vous accompagner. Vous allez vendre les droits à cause de la parole. Que Dieu bénisse. Et pourtant, qui oserait nier que l'Esprit de Dieu s'est manifesté à travers lui, en donnant au monde l'un des plus beaux échantillons de prophétie tout à fait exact. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui nous a dit maudit soit celui qui maudit Israël, béni soit celui qui bénit ça. Quelle prophétie? Est-ce que c'est faux? Mais pourtant, il n'était pas de la bonne sémence. Mais il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez acclamer ça? Oui. Et puis, que pensez-vous de Caïphe, le souverain sacrificateur? Souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Une prophétie parfaite. Souverain sacrificateur. Et beaucoup de gens, au lieu d'examiner leur vie et de faire la même chose que font les croyants, leur force, c'est simplement être des pasteurs. Alléluia. Et ne pas toucher à leur vie. Que Dieu bénisse. Amen. Alors que le frère Branham me dit, si je suis dans l'erreur, viens avec amour me dire l'erreur. Parce que tous nous devons partir. C'est le plus grand désir pour moi. C'est le plus grand désir pour la sœur. C'est le plus grand désir pour le frère. Nous devons partir au ciel. Et tous ensemble devons concourir nos efforts pour que nous puissions partir. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous prêts? Gloire à Dieu. Ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Nous savons tous qu'il n'est dit nulle part qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit, comme l'était le brave Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s'appelait Anne.
Caïphe n'avait pas le Saint-Esprit. Lui qui avait toute une grande église, tout le monde voyait, le regardait. Mais il y avait quelqu'un, Siméon qui avait le Saint-Esprit, Anne qui avait le Saint-Esprit. Ah mais c'est fort. Lisons bien la Bible. Comment on peut comprendre ces choses si le prophète n'est pas? Vous voyez maintenant que c'est une grâce pour nous d'avoir reçu le prophète. Alléluia. Que Dieu soit béni pour notre précieux frère William Aaron Branham. Amen. C'est une grâce. S'il n'était pas là, que serions-nous? Et pourtant, il a eu une authentique manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier cela. Ou donc peut-on voir que les manifestations sont une preuve? Cela n'existe pas. Si vous êtes réellement rempli de l'Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la parole dans votre vie. Est-ce clair? Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons maintenant partir ici. Vous allez voir, c'est très important ça. La démonologie, domaine religieux. Je prends le paragraphe 191. Écoutez, on va présenter un petit tableau ici. Nous allons contempler mentalement. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant, pour ne pas manquer ceci. Tout le long, comme ceci. Or, c'est dans le petit canal, ici, que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Frère Branham est maintenant en train d'expliquer. Nous avons une partie là, ce que nous sommes là, la terre là où nous sommes, où tous les mortels nous sommes. Il prend ça comme un canal. Maintenant, là-dedans, voyez ce que c'est. C'est rempli de folie et de tout le reste. Mais de temps en temps, vous y verrez une lumière. Vous constatez ça, non? Vous voyez des ténèbres et des rues. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens. Là, nous sommes là, la partie de la terre. Là. Et c'est ce que nous voyons. Oh, ils sont bien habillés. Oh, et cultivés au possible. Des érudits aux manières très raffinées. Mais c'est quand même le diable. Amen. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Vous comprenez? L'endroit où nous nous trouvons, c'est un endroit très dangereux. Où il y a l'activité du diable ici en puissance. Mais il y a aussi des élus nés de nouveau là-dedans. Est-ce que c'est clair? Or, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction-ci, il y a une trinité. Et de l'autre côté, en allant dans cette direction-ci, il y a une trinité. Donc, vous êtes dans le canal là. Est-ce que vous savez cela? C'est vraiment clair? La terre, telle que vous voyez. Au-dessus de la terre, il y a 3 étapes. Sous la terre, il y a 3 étapes. Maintenant, sur la terre ici, nous avons l'influence de 2 esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Donc, chacun est chaque jour confronté à ça. Le diable tire, Dieu tire. Et c'est à toi de se pencher du côté où tu veux. Nous vivons dans cette influence ici sur la terre. Maintenant, allons-y. Comprenons cela. Que Dieu bénisse. Donc, il y a des gens qui sont finalement totalement perdus, mais il y a d'autres qui sont nés de nouveau. Mais tous nous sommes là. On a le même marché. On a le même lieu de travail. On a les mêmes églises. On est entremêlés partout. Mais le langage du frère ou de la sœur qui parle avec toi, tu dois savoir discerner. Si de ce frère-là sort la parole de vérité ou la parole de corruption. Que Dieu bénisse. On peut aller? Or, premièrement, de ce côté-ci, il y a des âmes injustes.
Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Vous comprenez? On commence maintenant avec le côté là. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Ensuite, après ces âmes-là, ce sont les démons. Vous comprenez? Ensuite, c'est le diable et l'enfer. Donc, en montant, premièrement, ceux qui sont là, ce sont les esprits. Des esprits d'hommes qui sont morts sans s'être jamais répandus. Ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie. Et ce qu'ils ont fait. Maintenant, ici en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Vous comprenez? Donc, nous sommes là, vous pouvez être là, mais nous sommes tous ensemble mélangés, mais il y a deux influences différentes. Il y a des gens qui ont l'influence d'en haut et les autres l'influence d'en bas. Maintenant, toi, tu dois savoir ce soir, qu'est-ce qui t'influence, frère? Parce que là-bas, les gens qui ne se répandent pas. Et après, c'est les démons. Et au fond, c'est l'enfer. Que Dieu bénisse. Mais maintenant, nous allons monter en haut. Quelle grâce. Ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, c'est en parabole. Ici en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Vous comprenez? Donc l'Église est influencée par le Saint-Esprit. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Vous comprenez? Maintenant, regardons ensuite. Il y a les anges. Après le Saint-Esprit, il y a les anges. Et après les anges, il y a Dieu. Donc, toi de ce côté-ci et toi de ce côté-là. Maintenant, qui vous influence? Ensuite, il y a Dieu. Or, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces deux mondes. Nous sommes là dans ce canal. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur bénisse. Est-ce que c'est clair? Pour tout le monde? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Après, ici, là, le frère Branham est en train de nous parler de la semence, la vision du semeur. Je crois que vous connaissez cette histoire. Je voudrais lire ce témoignage-là pour que vous compreniez un peu comment nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Parce que nous n'allons pas parler de la semence qui n'hérite pas avec la balle sans que vous ne sachiez si vous êtes la semence ou pas. Parce que l'héritage, on ne donne pas à n'importe qui. Je veux vous montrer combien je ressens profondément et combien je comprends cette vérité au moyen d'une révélation que Dieu m'a donnée. Mais je voudrais d'abord dire ceci. Beaucoup d'entre vous croient que je suis prophète. Je ne dis pas que je le suis. C'est vous qui l'avez dit. Mais vous et moi, nous savons que les visions que Dieu me donne ne manquent jamais de s'accomplir. Pas une seule fois. Si quelqu'un peut prouver qu'une vision n'a jamais manqué de s'accomplir, je veux le savoir. Maintenant que vous m'avez suivi jusqu'ici, voici mon histoire. Est-ce que c'est clair? Allons-y. Il y a bien des années, la première fois que j'ai rencontré les pentecôtistes, j'ai assisté à une de leurs séries de réunions de vacances familiales, où il y avait beaucoup de manifestations de parler en langue, d'interprétation de langue et de prophétie. Deux prédicateurs notamment pratiquaient ce genre de parler plus que tous les autres frères. J'apprécie beaucoup les réunions et j'étais vraiment intéressé par ces diverses manifestations car elles me faisaient l'effet de quelque chose d'authentique. Parfois nous avons des épreuves, beaucoup d'épreuves. Nous pouvons regarder tout le temps sorcier. Dieu permet ces épreuves pour que nous puissions bien voir notre position. Pour que nous comprenions mieux les choses. Comme je désirais sincèrement en apprendre,
le plus possible de ces dons, je me décidais à aller en parler avec ces deux hommes. Au moyen du don de Dieu qui habite en moi, j'essayais de connaître l'esprit du premier homme pour savoir s'il était vraiment de Dieu ou non. Après une brève conversation avec ce frère plein d'humilité et de bonté, j'ai su qu'il était un chrétien authentique, intègre. C'était un vrai. L'autre jeune homme n'était pas du tout comme le premier. Il était vantard et orgueilleux. Vous voyez, il y a même des indices qui peuvent savoir si la personne est là, l'esprit de Dieu. Et pendant que je lui parlais, une vision qui passait devant mes yeux me montra qu'il était marié avec une femme blonde, mais qu'il vivait avec une brune et qu'il avait 2 enfants d'elle. 2 enfants avec une copine. La femme ne savait même pas. Mais il est puissant pasteur avec tous les dons. Si jamais il y a eu un hypocrite, lui, c'en était un. J'avoue que j'étais atterré. Comment ne pourrais-je pas être? Il y avait là 2 hommes. L'un d'eux était un vrai croyant et l'autre un imitateur impie. Et pourtant, tous les 2 manifestaient des dons de l'esprit. Cette confusion me troublait. Je quittais les réunions pour chercher une réponse de Dieu. Je me rendis tout seul dans un endroit secret. Et là, avec ma Bible, je priais Dieu. Le frère Branham voulait en savoir plus. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé. Je vais sauter un peu les détails. Vous connaissez ça. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, il a lu ce chapitre, particulièrement impressionné par ces versets étranges. Hébreux 6, 4, 9. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à lui-même. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures et favorables au salut. Amen. Alors, c'était fort, Paul l'a dit, et regarde, je fermais la Bible, je la reposais. Je méditais un moment et je priais à nouveau. Je n'avais toujours pas de réponse. De nouveau, j'ouvrais la Bible au hasard, mais je ne lis pas. Soudain, le vent s'engouffra de nouveau dans la pièce et les pages s'ouvrirent encore une fois à Hébreux 6. Et ils restèrent une fois le vent calme. Je relus ces mots à plusieurs reprises. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu entra dans la pièce et j'eus une vision. Dans la vision, je voyais un homme vêtu de blanc, le plus pur, qui s'avançait dans un champ fraîchement labouré en semant du blé. C'était une journée ensoleillée et le semail avait lieu le matin. Mais tard le soir, après le départ du semeur vêtu en blanc, un homme en noir vint furtivement semer une autre semence parmi celles que l'homme blanc avait semées. L'homme en blanc avait semé. Les jours passèrent. Le soleil et la pluie bénirent le sol. Et un jour, le blé apparut. Comme il était beau, mais le lendemain, l'ivraie apparut. Dans le même champ. Le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Ils avaient part à la même nourriture tirée du même sol. Ils y buvaient le même soleil et la même pluie. Puis un jour, le ciel se fit des reins. Et toutes les plantes commencèrent à se flétrir et à dépérir. J'entendis le blé lever la tête et crier à Dieu en demandant de la pluie. L'ivraie, elle aussi, éleva la voix en réclamant la pluie. Ensuite, le ciel s'obscurcit et la pluie vint. De nouveau, le blé, maintenant en pleine force, éleva la voix et cria dans l'adoration. Amen. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Vous qui ne savez pas crier gloire au Seigneur tout le temps. Mais quand vous êtes la sémence qui voit une bénédiction tomber sur vous, vous devez glorifier Dieu. Alléluia. Et à ma grande surprise, j'ai entendu aussi une frère vivifié dire, en relevant la tête, Alléluia. Que Dieu bénisse. Donc, ce n'est pas seulement les croyants qui crient gloire à Dieu et tout, non. Tout le monde, tous ceux qui sont bénis témoignent. Que Dieu bénisse. Est-ce que tous ceux qui témoignent sont la bonne sémence? Alors j'ai compris la vision et ce qui s'était réellement passé à ces réunions. La parabole du semeur et de la semence, Hébreux 6. Et la manifestation évidente des dons de l'esprit dans un auditoire mélangé. Tout devenait merveilleusement clair. Le semeur vêtu en blanc, c'était le Seigneur. Le semeur en noir, c'était le diable. Le champ, c'était le monde. Les semences, c'était des personnes, des élus et des reprouvés. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture, à la même eau et au même soleil. Les uns comme les autres priaient. Les uns comme les autres étaient secourus par Dieu. Car il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et même si tous avaient la même merveilleuse bénédiction, même si tous avaient les mêmes manifestations merveilleuses, cette grande différence demeurait. Ils étaient d'une semence différente. Alléluia! Avec un même pasteur, avec une même parole, avec des manifestations dans toute l'église. Deux semences étaient là. Ils prophétisaient, mais un était sincère et l'autre était hypocrite. Je veux que quelqu'un dise amen à cela. Parce que c'est la parole. C'est déjà jugé par Dieu. Que vous disiez amen, ou que vous ne le dites pas, Dieu a déjà dit. C'était aussi la réponse à Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui le vrai adorateur. Si tu ne fais pas la volonté du Père, ce n'est pas tes manifestations qui prouveront que tu es Dieu. Tu es de Dieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne nie pas qu'il ait accompli les œuvres puissantes que le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Il ne nie pas ça, mais il a dit qu'il ne les a jamais connus. Ce n'était pas des rétrogrades. Vous comprenez? Ce n'est pas des rétrogrades. Quelqu'un qui était de Dieu, il a rétrograde. Non, c'était des réprouvés, mauvais, irrégénérés. Ils étaient la sémence de Satan. Amen. Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit a accompli des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit, même si cet individu possède des manifestations en abondance. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Amen. Quelle grâce. N'est-ce pas merveilleux? Vous y êtes? C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère, je voudrais attirer votre attention. Ce que vous êtes, comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Amen, amen, amen. Ce que vous êtes
Ce que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là-bas. Ce que votre corps céleste est ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Donc ne croyez pas que ça change. Si vous prétendez aller au ciel un jour, maintenant vous devez voir quel type de vie vous menez. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de choses dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et de querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. C'est pas différent. Si tu mens ici, tu es hypocrite ici. Là-bas, tu es comme ça. Ton influence, c'est par là. Tu iras. Incontestablement. Tu ne verras pas la résurrection. Mais si jusqu'au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé, purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas qui attend. Alléluia! Nettoyé, purifié. Et ça se répercute dans la chair. Alléluia! C'est fort, hein? Ah oui, frère. Ce que vous êtes là, c'est ce qui vous influence là-bas de l'autre côté. Vous le voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, voilà, c'est ça. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons une autre qui nous attend déjà. Alléluia. Nous allons partir de cette maison et rentrer dans une autre maison qui nous attend. Ça, c'est pour vous les élus. Maintenant, ce temps de la fin, là, ces comparaisons charnelles, ces imitations du christianisme, tout ce méli-mélo va aboutir dans une grande Babylone. Tout comme c'était arrivé là-bas, ils ont été emmenés captifs à Babylone. Pas vrai? Et la Bible dit que l'ange du Seigneur a lancé un appel. Il a dit, sortez de Babylone, mon peuple. La confusion. Ceci, moi je suis baptiste, moi je suis méthodiste, moi je suis presbytérien. Tout cela n'est que confusion. Il n'y a aucun salut là-dedans, aucun. Amen. Je veux suivre l'ordre là-bas. Là-bas, il y a un grand pasteur qui fait ceci et tout ça. Le plus grand problème, est-ce que ton âme est nourrie correctement? Est-ce que tu t'intéresses à la parole de vie ou aux fables de la dénomination? Nous avons besoin de la vérité. Que Dieu bénisse. La vérité, que ce que Dieu avait caché secret, le précieux mystère qui doit vivifier votre parole. La dynamique qui vivifie la mécanique. Dieu a libéré ça pour que nous puissions être amenés à la dernière démonstration de Christ de Dieu. Que le diable soit fatigué de nous tenter. Qu'il se rende compte qu'il n'arrivera jamais. Nous ne trahirons pas la parole, nous marcherons avec la parole, nous témoignerons la parole. Bon, n'allez pas raconter que je dis que les baptistes n'ont pas le salut ou les méthodistes. Ce n'est pas ce que je parle. Je parle de l'Église, de son pouvoir politique, de son aspect politique. Sur le plan politique, que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien ou catholique, ça n'a aucun rapport. Dieu ne reconnaît même pas ça. Et tout cela se trouve dans Babylone aujourd'hui. Et Dieu appelle une église à sortir de toutes celles-là. Il en retire ceux qui ont le cœur pur. Il produit son église comme c'est beau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est l'année du jubilé. La sauterelle, le Gélèque, l'asile et le Gazan sont l'unique et même esprit. Que Dieu vous bénisse. Qui n'a pas pour but de détruire,
qui n'a pour but que de détruire la vraie sémence, les vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, comme l'esclavage, nous avons vu la fois dernière, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et l'exploitation de l'homme par l'homme, ce sont le même esprit de l'envahisseur sur les autochtones. La trompette a retenti. Soyez dans l'allégresse. Épouse froment. Alléluia. Épouse parole. Dieu a dit, je restaurerai. Et c'est le moment de crier. Alléluia. L'épouse froment crie gloire à Dieu. Parce que Dieu a dit, je vais restaurer cette grande armée que j'ai pour vous contre vous. Alléluia. Je l'ai dit, arrête maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. L'épouse doit prendre son envol. L'épouse doit se saisir de son métal. L'épouse doit recevoir la pluie de l'enfant et de l'arrière-saison. Nous jouons ensemble quelque chose qui doit détruire la nation terrestre. Vous ne pouvez plus être influencé par ces démons d'en bas. Vous êtes influencé par le Saint-Esprit. Vous montez vers le ciel. Vous voulez prendre cela, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Remplis-moi, Seigneur. C'est votre heure. Alléluia. Béni soit le nom, Seigneur. Êtes-vous heureux? Le Dieu Tout-Puissant a pourvu des esprits pour votre victoire. L'esprit du lion, l'esprit du bœuf, l'esprit de l'homme et de l'aigle. N'est-ce pas merveilleux? Pour combattre Satan dans chaque forme qu'il devait prendre. Que ce soit le Gazan, que ce soit la sauterelle, que ce soit le asile, quelle que soit la forme, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que vous avez reçu la parole de vie. Les 7 mères rassemblent l'épouse. Il y a quelque chose qui produit l'attraction. Pas charnel, mais spirituel. Quelque chose qui produit en vous une seule unité. Que Dieu vous bénisse. Comme le Père était un avec le Fils, l'épouse est un avec le Fils. Voilà où nous en sommes. Oh, quelle grâce. La trompette a retenti. Soyez dans l'allégresse, épouse froment. Épouse parole. Que les boiteux marchent. Que les muets parlent. Que les sourds entendent. Vous êtes les vrais adorateurs. Parce que vous connaissez l'heure. Vous connaissez le message. Vous connaissez le messager. Et la manifestation confirme la révélation. Alléluia. Voilà où vous en êtes. Gloire à Dieu. Et remarquez, je pourrais faire ici une déclaration qui vous fera un choc. Mais s'il en est ainsi, écoutez là. Regardez comment Babylone, ce qui est arrivé là. Babylone, alors qu'on avait exercé une contrainte sur les vrais adorateurs. Souvenez-vous, il n'était qu'une petite poignée. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, qui étaient des vrais adorateurs, qui avaient été emmenés en captivité, quand Dieu leur a demandé de montrer sous leur vrai jour, réellement, ce qu'ils étaient. Où sont-ils? Les Shadrach, Meshach, Abednego, qui peuvent braver le feu, qui peuvent aller droit, peu importe la circonstance, et dire Dieu va me délivrer. Et même s'il ne me délivre pas, j'ai cru sans hypocrisie. Gloire à Dieu. Alléluia. Où est ce puissant Daniel? Que Dieu vous bénisse. Vous y tombez à n'importe quel instant, sans hésitation. Mais si c'est l'épreuve de lion, qu'est-ce que tu allais faire? Vous voulez qu'on vous donne encore un lion? Ou bien vous pouvez comprendre que c'est l'épreuve de force. Et qu'est-ce que tu as fait quand le diable vient te propose la mort? Est-ce que tu trembles ou tu regardes à ce que tu es? Oh, quelle image on pourrait tirer de Daniel, de l'Apocalypse, en faisant le lien entre les deux, montrant par l'écriture que l'Église se dirige vers une persécution du même genre avant qu'elle reçoive la paix du départ. Hein, frère? Frère Branham nous dit déjà
que l'Église se dirige vers la persécution du même genre. C'est ce qui a marqué le début de l'Église des Nations. C'est ce qui marquera la fin de l'Église des Nations. Tel a été son début, tel sera sa fin. Que Dieu vous bénisse. En ce jour où s'éteindra la dispensation des nations, il y aura une image. Et tout le monde devra se prosterner devant cette image et l'adorer. Si sainte soit-elle, on ne doit pas adorer une image. Le culte des images, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y a eu quelque chose qui s'est produit là. Alléluia. Oh mes amis. Mene, tekel au farci. N'est-ce pas? Dieu a parlé. Tous les magiciens, tout ça, ne pouvaient pas interpréter ça. Mais il y avait un Daniel. N'est-ce pas? Alléluia. Quand il a dit, il a dit quoi? Peser, trouver léger. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Parce que, frère, nous sommes à cet instant maintenant. Oh, gloire à Dieu. Il ne me reste que 15 minutes. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je peux avancer avec ça? Ok. Du temps de Jésus-Christ de Nazareth, quand il était sur la terre et qu'il marchait dans la chair, il a rencontré dans son jour des gens qui cherchaient une religion qui leur apportait la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de tout leur monde. Vous y êtes? Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu. Et le christianisme a répondu à tous les défis qu'ils avaient lancés. Le christianisme a répondu à tous leurs besoins, à toutes les demandes qu'ils avaient. Cela a répondu à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Chacun est venu, Dieu, je veux ceci, je veux ceci. Ils demandent tout. Dieu accorde, ils ont vu, ils ont les témoignages. Ils savent ce que Dieu a pu faire là-bas. Il a fait ceci là, il a fait ça. Maintenant, l'accepter. Est-ce que vous l'avez accepté? Comme il en était à cette époque-là, nous voyons aujourd'hui que des gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux, qui leur donnera quelque chose de réel. Le vrai christianisme authentique répond à chacun de ces défis, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'en veulent simplement pas. La nature des gens aujourd'hui, là, je ne parle pas de l'Église, mais de nouveau. Je parle de la nation, du pays tout entier. On dirait qu'ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas besoin de la parole de vie. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'en veulent simplement pas. Et les gens n'ont pas changé d'attitude. Et pourtant, c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. La religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses qu'ils craignaient et qu'ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes heureux pour ça? Maintenant, je m'adresse aux enfants maintenant. Car seuls les enfants ont la promesse selon Malachie 4. Malachie 4 dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les terres. Maintenant, écoutez ce que le frère Branham dit dans l'exposé. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole. Et elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude des prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans l'Apocalypse 17. Mais qu'un jour, là-bas, c'était mort.
Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 10, 7 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Que Dieu bénisse. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses connues de leur époque. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins il sera confirmé par Dieu. Alléluia. Oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de sept tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la porte de temps. Exactement. Mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblable à Élie et à Jean. Les gens à l'époque de ce messager prophète seront comme ceux de l'époque d'Akab et de celle de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. Amen. Voyez-vous, seuls ces gens-là qui écouteront. Pour les autres, c'est du bruit. Mais ces enfants prédestinés, ils écouteront la voix des tonnerres dans leur cœur. Ils auront l'éclat. Ils auront les éclairs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ils auront une grande pluie. Gloire à Dieu. Ils n'auront pas besoin de parapluie. Alléluia. Mais ils auront besoin d'être baignés de cette grande pluie pour la manifestation véritable de l'époux de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils sont. N'est-ce pas? À l'époque d'Akab, il n'y a eu que 7000 Israélites de la vraie semence. À l'époque de Jean aussi, il n'y en a eu que très peu. Les masses dans ces deux âges vivaient dans la fornication de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, frère, ça devient à la mode. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens ont atteint l'amnésie. Où ils trouvent même que ce qu'ils font de mal, là, ça ne compte plus. Que Dieu vous bénisse. Donc, les gens ont atteint une étape où ils deviennent des idiots. Parce qu'un idiot, c'est celui qui fait la même erreur plusieurs fois. Maintenant, celui-là va laisser le comment. Par quelle route? Christ a maintenant besoin des vrais adorateurs. Les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est pas vous avez l'esprit, mais il y a des faux loin. Il y a des fausses onctions. Il y a des faux Élohim. Des idoles. Tout ce que vous mettrez entre votre foi et le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Prenez la parole dans son entièreté, dans sa pureté, et devenez vous-même la parole. La puissance descend dans cette parole. Plus vous dites Amen, vous acclamez, vous recevez ça, les démons vont fuir eux-mêmes. Toutes ces puissances sataniques n'ont pas de place dans votre vie. Vous êtes censés être des tabernacles vivants dans lequel Dieu Tout-Puissant doit vivre. Où va le monde? Oh frère, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Je voulais vous dire quelque chose. Frère Branham parle ça dans le 7e sceau. Vous allez lire ça du paragraphe 197 jusqu'à certainement 222 là-bas. Vous allez voir que Dan et Ephraïm, dans Apocalypse 7, ils sont retranchés. Mais pourtant, c'était des enfants.
Vous croyez l'héritage, on donne à un enfant qui n'a pas de maturité? Quand un enfant est immature, il n'est pas différent de l'esclave. Vous devez prendre votre responsabilité. L'épouse de Jésus-Christ est arrivée à un point où il est responsable. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez des épreuves? Vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez la jeunesse? Parlons au nom de jeunesse. Jeunesse, ça ne veut rien dire ça. Tu es un jeune avec ta vision. Dieu appelle l'individu personnellement. Tu dois prouver ta grandeur. Tu vis dans ce canal. Quelle est l'influence que tu as? D'en haut ou d'en bas? Pensez-y. Examinez-vous profondément. Quel type de chrétien vous êtes? Quel est le message que tu crois avoir reçu? Un message intellectuel ou prophétique? Où en êtes-vous? Les chrétiens d'autrefois qui avaient tellement l'amour de Dieu, dès que Dieu dénonçait un moindre mal en lui, les larmes coulaient sans rendez-vous. Et des chrétiens aux yeux secs aujourd'hui. Frère Branham dit, une repentance aux yeux secs n'est pas sincère. Quelqu'un doit sentir la condamnation et sortir de là. La Samaritaine a reçu Dieu et elle a constaté que maintenant, ce que tu dis là, c'est la vérité, c'est ma vie. Je veux être un vrai adorateur. Elle avait compris la leçon. Elle a abandonné, tu l'as dit aux autres, venez adorer avec moi. La femme qui avait perdu la drachme, dès qu'elle a retrouvé la drachme perdue, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que quand il ne le connaissait même plus, l'affection fraternelle, la séduction de tout ça, il était désemparé et ne savait quoi faire. Son mari devrait venir. Que nous attendons notre époux. Dans quelles conditions va-t-il te trouver? Ça ne sert pas de lever. C'est pas eux. C'est pas quelqu'un, un frère et tout ça que tu dois fuir. Tu peux tromper un frère, tu peux tromper le pasteur, tu peux tout ça, mais c'est à tes propres risques et périls. C'est ta propre mort que tu prépares. Jésus t'invite au festin, tu es invité, tu es l'invité d'honneur. Pourquoi tu refuses? Il veut te sortir de l'état de mendiant, de l'état d'orphelin. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Des vrais adorateurs. Filles de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi être distrait? Oh Jésus, sois miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Élevez nos voix. Demandez à Dieu de tout votre cœur. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Le temps est très avancé. Le temps est très avancé. Israël se bat pour ses frontières. Certainement qu'un de ces jours, ils vont détruire le temple de Mar pour reconstruire leur temple et recevoir Élie et Moïse. L'heure du départ est arrivée. Où iras-tu? Tu vas en bas ou au ciel? Oh Dieu, sois miséricordieux. Aide-moi ce soir. Aide mon frère, ma soeur. Donne-lui la possibilité de comprendre
que c'est le moment de se séparer du monde, de vivre la vie des chrétiens. Seigneur, sois miséricordieux. Que ce message ne tombe pas sur les oreilles des sourds. Que ça ne tombe pas sur le dos de canard. Seigneur, je pleure pour ce peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, si ma voix pourrait parcourir tout le Congo et que chaque croyant puisse savoir qu'il y a une vie au ciel, il y a un ciel qu'il ne faut pas manquer. On peut tout avoir sur la terre, mais il y a un carrefour, il y a un endroit de confrontation. Seigneur, sois miséricordieux, accorde ta grâce, bénis ton peuple, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Sois attentif à chaque cri, alors qu'il parle à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, sois attentif. Exauce, Seigneur. Exauce à celui qui est sincère. Exauce, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu tombe sur chacun, Seigneur Jésus. Et qu'il puisse voir le jour du ciel. Sois miséricorde. Manifeste ta grâce. Alléluia, accorde ta grâce. Agis sur ta grâce. Manifeste ta puissance de ton nom. J'ai besoin de toi pour tailler une épouse sur ta vie. Seigneur, aide-moi à être, Seigneur, pour eux, un véritable papa, un véritable pasteur qui peut les aider à monter le chemin du ciel. Protège-moi contre le mal, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi qui ne veulent pas, Seigneur Jésus, que la gloire de Dieu ne soit pas protégée. Seigneur, je dis en moi, Père, dis en moi, voici mon cœur, il est à toi. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Yes, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen.
Alléluia. Quelle grâce. Merci Jésus. Les vrais adorateurs. C'est l'heure de la véritable adoration. L'adoration des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit. Es-tu prêt maintenant à dire au Seigneur, me voici, prends-moi. Les étonnerres sont la clé. Tu nous as donné la clé, Seigneur. Je ne veux plus vivre selon le monde. Je ne veux plus être influencé par le monde. Je ne veux pas être brûlé dans l'enfer. Seigneur, sois miséricordieux. Que ton sang descende sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au dernier mot, touche quelqu'un, Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes à la fin de cette réunion. Je crois que tu nous as parlé personnellement de ces paroles pertinentes qui ont secoué notre cœur, qui ont approuvé nos âmes, qui ont détruit la confusion de Satan, la confusion du diable, où les gens seulement les noms, avec une limitation du christianisme, des faux moyens. Mais oh Dieu Tout-Puissant, par ta parole de vérité, par ton épée, Seigneur, tu as fait une chirurgie véritable, où tu as séparé, Seigneur, jointure et moine, à l'esprit, et tu as donné aux gens, Seigneur, la vérité de ta parole révélée. Il y a des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils existent, qui ne regardent pas aux choses éternelles, mais qui regardent aux choses éternelles. Des hommes et des femmes qui sont sur la statue de Christ pour manifester un Dieu véritable. Nous y sommes, Seigneur. C'est l'heure, Seigneur. Nous sommes au carrefour de la fin, le carrefour du temps de la fin. Oh Dieu, où quelqu'un ce soit, où quelqu'un ce soit, où une femme, une fille de Dieu ce soit, où un fils de Dieu ce soit, remplis, Père bien-aimé, les âmes de ton puissant Saint-Esprit. Et qu'on sortit d'ici, Père bien-aimé, chacun puisse réaliser que tous les démons sont partis. Oh Dieu, que chacun puisse voir se noyer les démons de mensonge, les démons de l'idolâtrie, les démons de l'hypocrisie, les démons de la magie, les démons de l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute la puissance des ténèbres. Je réclame la vie à chaque fils et fille de Dieu. Mais je condamne le monde qui ne nous influence plus. Merci pour ton amour. Nous nous reconsacrons à toi. Bénis l'Église. Bénis la vie de chacun. Bénis chaque maison. Que chaque maison soit la maison de Dieu. Bénis nos bien-aimés frères à Doulizy, à Pointe-Noire, à Brazzaville, partout dans le monde, qui nous suivent ou qui suivront ce message. Oh Dieu, donne à chacun une prise de conscience véritable pour peser le pour et le contre et prendre une décision responsable qui l'amènera au ciel, au détriment du monde et de sa convoitise. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le prophète William Marion Branham. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le frère Coleman, l'homme que tu as utilisé debout sur le rang. Merci Seigneur pour la voix de Dieu
qui a mis à disposition la nourriture spirituelle convenable de ce temps à la portée de tout le monde. Que tu bénisses le frère Joseph. Merci Père bien-aimé pour le pasteur Ilmata que tu as utilisé pour que le message fasse entrer ici. Maintenant, il y a 50 ans. Jour pour jour, Seigneur. Et nous y sommes. Et nous voulons dire à quelqu'un de se repentir, d'être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, restauré dans toute la plénitude, être né de nouveau. Seigneur, accorde ta grâce. Que ton puissant Saint-Esprit bénisse l'Église. Bénis notre établi. Fais en sorte que, Seigneur, tu puisses nous préparer pour les réunions qui vont commencer jeudi. Aide-moi, Seigneur. Inspire-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Merci, Père, pour la force que tu m'as donnée de libérer ce message et qu'il produise des effets dans chaque vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, pour la gloire de notre Dieu Chana. Amen. Glorifie-moi, Seigneur, Seigneur, glorifie-moi. Oh, glorifie-moi, Seigneur, glorifie-moi, glorifie-moi, Seigneur, glorifie-moi, glorifie-moi, oh Seigneur, oh, remplis-moi, Seigneur, Jésus, remplis-moi, Seigneur, Seigneur, oh, remplis-moi, alléluia, Seigneur, remplis-moi, je dis bien à tous ces mots, toute la déclaration de mon temps. Oh, par ta paix, Seigneur, tu m'as aimé, priez beaucoup, par ta vie, invitez quelqu'un, tu m'as. Oh, par ta mort, Seigneur, tu m'as sauvé. Oh, par ta mort, Seigneur, tu m'as. Autant c'est bon, oh, tu as justifié, oh, la petite maman, je n'aime plus, vivre selon je n'aime plus, Seigneur, c'est la première fois que Dieu t'a donné le plus possible. Moi, je n'aime plus, Seigneur, oh, vivre selon laissez-moi, Seigneur, ce soir. Dis-moi, laissez-moi, Seigneur. Dis-moi, laissez-moi, Seigneur. Dis-moi, laissez-moi, Seigneur. Justifié dans les Seigneur, justifié, Seigneur, justifié dans les Seigneur, je suis
justifié dans les saints oh, purifié, Seigneur, dans les saints je suis purifié, Seigneur. Oh, plus rien ne peut m'empêcher d'y aller au ciel. Plus rien ne peut m'empêcher. Je suis justifié, purifié par les saintes mains. Par les saintes mains. Justifié par le saint